l'Afrique là, réveillez-vous les mecs, ensemble. Comme ça, vous allez niquer la planète entière. Il y a tout chez vous, les gars. Mais vous êtes trop à vous tirer dans les pattes. L'union fait la force, les gars, faut vous en rappeler. Si vous n'êtes pas ensemble, les Européens vont continuer à vous la mettre comme ils font là. Vos diamants, votre or, votre cobalt, vos noix de coco, tout, ils vont tout vous niquer. Tout. Salam un peu panafricaine, c'est la maman panafricaine. Ce matin, je m'adresse à les Ivoiriens qui sortent pour insulter les gens bêtement là. Pas tous les Ivoiriens, ceux qui sortent pour insulter les gens bêtement là. Mais le président Ouattara est parti en France pour aller faire quoi? Il est le président de CEDEAO. Il est le président de Burkina. Le Burkina a dit qu'il ne veut plus les militaires français dans son pays. Maintenant, lui, il va parler quoi là-bas? On l'accuse partout. En 2015 ou 2016, au Gabon, les votes présidentiels, c'est lui qu'on a dit qu'il a envoyé des gens pour venir saboter les urnes. Au Mali, les 49 mercenaires, c'est lui qu'on a accusé. Maintenant, c'est au Burkina. Quand les gens vont sortir pour parler, ceux qui aiment, les Ivoiriens qui aiment sortir, insulter les gens bêtement, là vont sortir pour insulter les gens. Vous ne voyez pas, vous n'avez pas le cœur. Il se met de quoi? Il est partout, pourquoi? Pourquoi c'est lui qu'on doit utiliser pour retarder les autres pays? Pourquoi? L'Afrique a pleuré pour la Côte d'Ivoire il y a 12 ans, 13 ans. Donc rentrez en vous. Foy, c'est la même chose qu'il a fait. Mettre les bois dans les pieds des gens. Quand les gens veulent s'en sortir. Quand les gens disent que non, ils ont pris l'indépendance, ils veulent être libres. C'est votre ancien président là. Le vent là vous a tapé il y a 13 ans. Aujourd'hui, vous faites l'orgueil. La Côte d'Ivoire est au volier. Il n'y a plus la faim en Côte d'Ivoire. Mais vous laissez votre président attirer le malheur sur vous. Il faut vraiment prier beaucoup pour votre pays et votre président. Parce que ça qu'il fait là, c'est pour attirer le malheur. Il ne veut pas que les autres pays puissent être indépendants. Pourquoi? Si lui, il a peur, c'est normal qu'il a peur. Parce que les militaires français allaient au palais pour soulever Babo comme on soulève un sac de djoum devant les militaires ivoiriens. Mais nous, on n'a pas peur. On a confiance en nos militaires. Il y a 60 ans, les militaires, quand ils ont commencé à former nos militaires, pourquoi ils n'ont pas confiance en nos militaires? C'est pas eux qui les ont formés. Bon, c'est pourquoi les Burkinabés, les militaires burkinabés sont formés, mais ils ont besoin des armes, mais ils n'ont pas. Les rebelles ont plus les armes que les militaires. Alors ils vont aller voir ailleurs. Et ça vous embête pourquoi? Vous allez laisser le Burkina évoluer ou pas? Vous allez laisser le continent africain avancer ou pas? Vous allez laisser votre président en train de détruire les autres pays, pourquoi? Il est le président de CEDEAO pour aller en France pour parler de ça qui ne nous regarde pas. Je parle là, les Ivoiriens qui sortent pour insulter les gens bêtement là. Sortez. Bon paix. Et vous l'avez vu? Mon cher, la maman. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que les Burkinabés sont fâchés? Les Burkinabés sont fâchés. Ils sont fâchés avec Dao jusqu'à... ils sont en train de mettre tous les Ivoiriens dans le même sac là. Vous aussi, quand même, pitié. Ouais, j'ai dit le fait que... comment on appelle Dao est parti aux choses comme on appelle en France là-bas pour dire que non, lui va représenter Burkina, il va aller parler au nom des Burkinabés, il va aller faire médiation de quoi. Parce qu'on a chassé les soldats français du Burkina. On dit ils ont un mois pour quitter le Burkina. Lui, là en France, ça va dire quoi? On ne sait pas. Genre, c'est du genre si personne ne veut prendre les soldats là, la Côte d'Ivoire, va les prendre. Côte d'Ivoire, Yako. Mon cher, c'est dans ça aussi.
ambassadeur de, comment on appelle, États-Unis en Côte d'Ivoire. Il parle bien français. Oh. Il allait voir Dao, c'est lui que vous êtes tenté de voir là. Vous allez l'écouter parler français, vous allez voir. Hey. Dao aussi dit qu'il y a partenariat, oh, qu'on est des amis, oh. Hey, que les deux pays sont amis. Les deux pays sont amis et puis pour donner une visa aux gens, ils vont fatiguer les gens. Ils vont prendre des gens et puis on ne donne pas visa aux gens. Quel pays a mis ça? Pardonnez, vous aimez trop pas flotter les gens. J'ai dit, vous allez écouter. Maintenant, le premier ministre, ses amis, le premier ministre burkinabé, il est parti au Mali. Oh. Il est parti au Mali. Quand il est arrivé au Mali, là-bas, faut voir comment on l'a accueilli même. J'ai dit, on l'a bien accueilli comme ça. Lui-même, il dit qu'il a quitté son pays, il est arrivé encore dans son pays. Donc, vous allez regarder aussi le premier ministre burkinabé au Mali, vous allez le voir. Ah, mon cher, vous allez l'écouter un peu aussi. Donc, c'est ce que je vais vous partager, ça a fait rage du jour. Ça a fait rage du jour. Vous allez écouter tout ça là. Et c'est ça, affairons-nous vivants, informons-nous vivants. À tout à l'heure, les amis. Bye bye. Et ça fait depuis longtemps que moi je voulais venir rencontrer mon homologue Kokala Maïga, mais pour un problème de calendrier, jusque-là je n'avais pas pu venir. Et maintenant voilà qu'une opportunité nous a été donnée. M. Ibrahim Cissé, donc un Malien, a fait le trajet à pied de Bamako jusqu'à Ouagadougou pour venir nous présenter les drapeaux maliens et burkinabés et nous appeler à la fédération. Ça m'a marqué. Alors j'ai dit à mon président, moi je le ramène à Bamako. Donc il est venu avec moi depuis Ouagadougou. Nous l'avons ramené ici pour montrer que nous sommes fiers de l'acte qu'il a posé et que nous n'allons pas laisser son acte là sans suite. Et donc je vais discuter avec M. Kokala Maïga, M. Diop, qui sont des panafricanistes convaincus. Parce que nous sommes conscients que ce que nos devanciers n'ont pas pu faire, nous n'avons pas d'excuse pour ne pas le faire. En tout cas, pour ne pas le tenter. Et donc, quand je venais, mon président Ibrahim Traoré m'a donné une feuille de route à transmettre au président Goïta. Voilà. Et moi aussi, j'avais des débats à avoir avec mon collègue Kokala Maïga. Donc voilà la raison il y a plusieurs raisons qui m'amènent ici à Bamako. Donc j'ai quitté chez moi au Burkina Faso. Je suis arrivé chez moi ici à Bamako. Voilà la raison qui m'amène ici. C'est un retour à la maison. Merci monsieur. Merci. Je tenais, monsieur l'ambassadeur, à vous dire combien nous sommes honorés de la contribution que vous avez apportée à notre pays. Les États-Unis sont un partenaire important, je dirais même essentiel pour la Côte d'Ivoire. Et nous avons toujours été très fiers que John Kennedy a reçu pour la première fois un chef d'État africain en la personne du président Félix Houphouët-Boigny au début des années 60. Et cela reste une marque de fierté pour nous et de considération. Et les États-Unis sont un partenaire de premier plan et je voudrais vous demander de remercier les autorités américaines et notamment le président Biden pour le soutien qu'il nous apporte et aussi dire que les Ivoiriens demeurent des amis du peuple américain. Je voudrais vraiment féliciter Monsieur le Président de la République et l'ensemble du peuple ivoirien en fait pour les progrès que votre pays est en train de réaliser au moment où tous vos voisins ont de sérieux problèmes et où le monde entier fait face à de multiples défis. J'ai dit à son Excellence le Président de la République qu'après 3 ans et quelques au pays de l'Aqaba, je quitte la Côte d'Ivoire avec plus d'optimisme pour votre pays. La Côte d'Ivoire ne me quittera jamais et je compte bien revenir et constater de visu vos progrès continus. Merci beaucoup. Donc voilà, ça aussi sur moi les amis, je vous laisse. Et toi, si tu es nouveau par ici, bonne arrivée, merci d'être là. Et je dis merci beaucoup, beaucoup, beaucoup aux anciens et que Dieu continue de vous bénir. Les amis, on se dit à tout à l'heure. Bye bye les amis, bye. Affaire là qui est là, c'est ça qui est là. Oh. Et Mali, Burkina, Alliance. Maintenant,
Côte d'Ivoire maintenant veut jouer médiation pour dire que non, va être le grand-père de tous les présidents de la sous-région. Tcha, tcha, tcha. Eh mon cher, affaire à suivre. Ils sont très chassés, les soldats français d'un peu partout. Maintenant, Côte d'Ivoire va les récupérer ou bien qu'est-ce qui va se passer? Affaire à suivre. Maintenant, les gens cherchent à faire partenariat avec la Russie. S'ils arrivent aussi à donner tous les armements aussi au Burkina, le pays sera sécurisé. Oh. La sous-région sera sécurisée. Oh. Tcha, tcha, tcha. Affaire à suivre. À tout à l'heure, les amis. Bye bye. Shogel Maïga, Abdoulaye Maïga, Sadio Kamara, Modibo Kone, Amadou Diao, Ismaël Wade, Aboulaye Diop, les Famas, force à vous. Lala Furu Djebel, Assimi Goïta, Djeya Beni Maïmasila, Alima Baba, Badialo Baba, Djeya Beni Maïmasila.